Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, on va parler de quelques faits insolites que vous ne connaissez pas sur les grandes marques de sport. Pour commencer, on va parler du leader mondial de l'équipement sportif, Nike. Et plus précisément, on va parler de son célèbre slogan Just do it! Car oui, ce slogan a une histoire bien particulière. C'était le 17 janvier 1977. Gary Gilmore, qui est un condamné à mort américain, a été mis devant le peloton d'exécution. Et comme il est coutume de le faire aux États-Unis, on lui demande ses dernières paroles. Et sa réponse fut « Let's do it ». Puis il fut fusillé, car oui, en 1977, les États-Unis n'avaient pas encore adopté l'injection létale. Enfin bref, ça devient complètement glauque cette histoire. On revient à notre sujet. Cette phrase, qui est « Let's do it », marqua les esprits du personnel de Wieden & Kennedy, une agence de publicité. Ils ont simplement modifié la phrase de « Let's do it » à « Just do it ». Puis ils ont vendu le slogan à Nike. Ce slogan est tellement fructueux que Nike est passé de 877 millions de ventes à travers le monde à 9,2 milliards de dollars. Et cela juste entre 1988 et 1998. Comme quoi, il n'y a pas mieux que la simplicité. Pour la deuxième partie, on enchaîne avec les deux principaux concurrents de Nike, les frères de sang Adidas et Puma. Car oui, si vous ne le saviez pas, les fondateurs d'Adidas et Puma sont les frères Adolf et Rudolf Dassler. Ils créent leur première entreprise en 1924. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adolf, qui était surnommé Adi, accuse son frère d'avoir collaboré avec les SS, c'est une organisation pro-nazie, et le dénonce aux Américains, le bâtard. Rudolf écopera d'une année de prison. Pendant ce temps-là, Adi part fonder Adidas. Il prend son surnom qui est Adi avec la première syllabe de son nom de famille, Das. Et donc ça donne Adidas. Ensuite, Rudolf crée sa propre marque, Puma. Depuis ce temps, chacun réalise d'énormes investissements en publicité afin de détruire l'autre. Sympa la fraternité. On termine avec la haute gamme, la marque Lacoste. Attendez, je vous parle pas de ça, je vous parle plutôt de ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire du logo Lacoste? En fait, René Lacoste était un joueur de tennis. Et lors de la Coupe Davis en 1923, son capitaine lui a lancé un défi. S'il gagnait un match décisif, il lui offrirait une valise en peau de crocodile. René Lacoste s'est tellement déchaîné ce match-là qu'un journaliste qui a eu un écho sur le pari l'a surnommé l'alligator. Malheureusement, il a perdu, mais le surnom est resté. Lacoste était assez content de cette réputation et il commence à porter des polos et des chemises avec un crocodile dessus. C'est ce qui a fait naître la prestigieuse marque Lacoste. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent sur les commentaires et surtout à vous abonner. Salam!